au cœur de l'information. Dans l'actualité, ce samedi, le 4e sommet mondial des filles tenu à Lomé au Togo, une rencontre de haut niveau qui a permis aux jeunes filles d'échanger avec plusieurs hautes personnalités sur leur vision. La cérémonie de clôture à suivre dans un instant. Également, dans ce journal, la réunion des ministres de l'Agriculture et de l'Élevage à Niamey au Niger. Le bilan est peu satisfaisant. Des recommandations ont été formulées à l'endroit des pays membres pour renforcer les politiques agricoles nationales. Et puis, l'Institut Goethe célèbre ses 60 ans d'existence au Togo. Les acteurs culturels ont pour la circonstance témoigné leur reconnaissance aux fondateurs de ce centre et souhaité une pérennisation de ce partenariat. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Les travaux du 4e sommet mondial des filles premiers du genre en Afrique ont pris fin ce vendredi. C'est un grand rendez-vous mondial en faveur de l'égalité, de l'équité et du développement du potentiel de la jeune fille que le Togo a eu l'honneur d'abriter. Une initiative de plan international qui s'inscrit dans le contexte de la Journée internationale des filles. Tout comme à l'ouverture, la cérémonie de clôture a été dirigée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbodi Tchegan, Ramdan Bassina. Du sommet mondial des filles, l'on retiendra essentiellement qu'à Lomé, les filles donnent le ton d'un nouveau tournant, un virage vers un monde plus égalitaire. Elles reconnaissent certes des avancées, mais ne comptent pas s'arrêter là. Nous recommandons et exigeons, en nous basant sur les différents engagements qui ont été pris lors de ce sommet, la mise en place de la chaîne de protection contre les formes de violence à l'égard des filles et des jeunes femmes, l'harmonisation des textes et lois et leur mise en œuvre effective à tous les niveaux. Madame la présidente de l'Assemblée nationale de la République togolaise, nous vous demandons de vouloir transmettre cette note de recommandation à tous les représentants des gouvernements, ici présents ou non, pour qu'ensemble nous fassions du respect des droits des filles une réalité dans nos différents pays. Aux côtés des filles, les États, partenaires et organisations de la société civile entendent jouer leur partition. Ils proposent aussi une feuille de route. Plan international, initiateur de l'événement aux côtés de l'État togolais, se dit confiant en l'avenir. Un avenir où le leadership féminin est au cœur de l'épanouissement des peuples. Quand nous avons pris l'initiative d'envisager un sommet au Togo, nous avions de multiples défis. Nous avions le défi de cette pandémie qui nous masque tous et nous éloigne physiquement sans pour autant avoir la force de couper les liens forts qui nous unissent. Nous avions le défi de l'engagement des filles et des jeunes parce que nous voulions créer un sommet vraiment, vraiment avec et pour les filles. Et que nous voulions leur donner, en tout cas créer avec elles un cadre d'échange et d'apprentissage multi-acteurs, multigénérationnel, multiculturel. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbodi Tchegan, en clôturant les travaux au nom du chef de l'État, a promis que les efforts pour l'équité se poursuivront à tous les niveaux. Au terme de ces 2 jours d'intenses travaux, il me plaît, au nom du président de la République, Son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, de vous exprimer à toutes et à tous notre gratitude pour votre participation active aux discussions de haut niveau qui ont marqué ce 4e sommet mondial des filles. La qualité des débats, la pertinence des idées développées et la richesse des différents partages augurent d'une meilleure prise de conscience individuelle et collective
sur la nécessité de revoir la situation des filles dans le monde. Les conclusions auxquelles les travaux ont abouti, les diverses propositions et recommandations recueillies nécessitent la mise en place d'un mécanisme de concertation efficace dans la continuité de ce sommet en vue de faire le suivi de leur mise en œuvre. Le Togo, avec détermination et perspicacité, poursuivra les efforts entrepris dans cette dynamique renouvelée pour l'équité et l'égalité de genre, toujours sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dont la volonté politique demeure constante et soutenue. Au sommet mondial des filles, 12 sessions ont été organisées, des milliers de personnes touchées, 17 pays participants. Lomé se félicite d'être le premier pays en Afrique à abriter la rencontre. Et ce 4e sommet mondial des filles, une première sur le continent africain, a été aussi l'occasion pour les filles, les jeunes filles venues des 4 coins du monde, de s'exprimer aisément et d'avoir un dialogue intergénérationnel avec d'éminentes personnalités, femmes au rang desquelles la première dame du Burkina Faso et la présidente de l'Assemblée nationale togolaise. Prudence Zissou nous en dit un peu plus. Engagés pour un monde juste et égalitaire. Le 4e sommet mondial des jeunes filles à Lomé, premier du genre sur le continent africain, est placé sous le haut patronage du président de la République, Faure Essouzina Gnassingbé, a tenu toutes ses promesses. Cet événement, qui a connu la présence effective de la première dame du Faso, Sika Kaboré, des membres du gouvernement, des députés et des organisations de la société civile, balise la voie à la création d'un espace multiculturel et intergénérationnel pour les jeunes filles du monde entier, afin de leur permettre d'interagir et de décider des changements profonds qu'elles souhaitent dans leur environnement. Les inégalités de genre sont observées dans tous les segments de la vie sociale, économique, culturelle et même politique. Ainsi, dans le domaine de l'éducation, pour ne citer que celui-là, qui pourtant constitue un des piliers du développement, une grande disparité est observée, tant au niveau du taux brut de scolarisation qu'au niveau du taux d'achèvement. Je voudrais recommander la poursuite des actions de la coalition d'action autonomie corporelle et droits et santé sexuelle et de reproduction, dont mon pays, le Burkina Faso, a assuré le co-leadership à côté d'autres nations. Le sommet mondial des filles, édition 2021, c'est aussi la mobilisation de près de 5000 participants de plus de 50 pays en présentiel et en virtuel. Les différentes organisations de filles de la CEDEAO, de la CEMAC et de la CEAC ont pris une part active aux 12 sessions qui ont meublé ces assises durant 48 heures. À l'issue des travaux, d'importants engagements ont été pris assortis d'une feuille de route à soumettre aux plus hautes autorités des différents pays. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digbori Tchegan, représentant le président de la République, parrain de l'événement, a lancé aux jeunes filles un message d'espérance et de confiance en l'avenir. Me tournant vers vous, chères filles et chères jeunes femmes, je voudrais vous dire à quel point nous sommes satisfaits de votre persévérance et de votre volonté affichée de réussir. Au cours de ces 2 derniers jours, nous avons suivi vos différentes interventions et noté avec intérêt votre désir ardent d'un monde qui protège davantage la jeune fille et qui lui donne un accès égalitaire aux opportunités de la vie. Les participants à ce 4e sommet des jeunes filles à Lomé repartent le cœur rempli d'ambition et de vision. Elles sont toutes motivées par une seule chose, une société juste, sereine et apaisée dans laquelle toutes les filles du nord au sud, de l'est à l'ouest, ont le droit et l'accès à l'éducation, au leadership, aux décisions qui leur concernent pour leur épanouissement. Voilà, et c'est au nom du président de la République que la présidente de l'Assemblée nationale a clôturé ce 4e sommet mondial des filles.
L'autre grand titre de ce journal, la réunion des ministres de l'Agriculture et de l'élevage de l'espace UEMOA à Niamey, au Niger, au cœur des échanges, les défis sécuritaires et sanitaires actuels qui n'épargnent pas le monde agricole. Le bilan n'est pas très satisfaisant, beaucoup d'efforts restent encore à faire en tenant bien évidemment compte des actions concertées. Marie-Ange Bidard. En plein cœur du Sahel, Niamey, la capitale nigérienne. Elle accueille la rencontre des ministres de l'Agriculture de l'espace UEMOA. Les sujets brûlants de l'heure sont explorés, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement agricole durable. Avec cette succession de plus en plus rapprochée de saisons pluviales erratiques, il est vraiment temps que les pays de notre Union, au moins pour les plus sahéliens d'entre eux, d'aller plus rapidement vers la maîtrise de l'eau agricole à travers l'irrigation et l'utilisation des terres de décrue. Il s'agit pour nous, à travers les orientations que nous suggérerons, d'accélérer la transformation de l'agriculture de la région, conformément à la déclaration de Malabo de 2014 sur la croissance et la transformation accélérée de l'agriculture en Afrique pour une sécurité alimentaire stable, une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie pour nos populations. Au sein de l'espace, la situation sécuritaire et sanitaire incite à faire front, réfléchir et agir ensemble. Il y a nécessité de faire des concertations. Il y a nécessité d'avoir des dialogues politiques au plus haut niveau. Et l'importance de la rencontre de ce jour, c'est qu'elle permet aux différents ministres en charge de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, d'interagir pour que les expériences qui se passent dans les différents pays pour faire face à nos défis puissent être partagées. La réunion vient nous appuyer dans les initiatives du Togo, notamment dans la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale dédiée au secteur agricole qui consiste notamment à améliorer les rendements agricoles. Et qui parle de rendement agricole, parle d'accroissement de la production. Et quand la production augmente, ça contribue à l'amélioration des conditions de vie de la population. À la fin des travaux, le Collège des ministres a été reçu par le président du Niger, Mohamed Bazoum, président en exercice du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au sein de l'UEMOA. Le président de la République a beaucoup insisté sur la nécessité d'une solidarité entre les pays pour faire face à cette situation. Pour qu'il y ait une certaine solidarité entre les États et permettre au bétail d'évoluer dans l'espace pour limiter en tout cas les problèmes que nous rencontrons dans certains États. Cette rencontre des ministres fait suite à celle des experts en agriculture des pays membres. Elle s'est tenue du 18 au 20 octobre 2021 à Niamey. Et cette réunion des ministres de l'Agriculture et de l'Élevage de l'UEMOA a pris fin avec des recommandations à l'endroit des États membres. Le communiqué final est relayé dans le sujet qui va suivre par Marie-Ange Bidard. Sécheresse, production céréalière déficitaire, le tableau de la saison agricole 2021-2022 est peu reluisant au sein de l'espace UEMOA. La réunion de Niamey recommande aux États membres de mettre en place un dispositif opérationnel de suivi des recommandations et de leurs effets sur le terrain. Faciliter les échanges de produits agricoles entre les pays afin de contenir la flambée des prix liée au déficit probable de la campagne agro-pastorale 2021-2022. Anticiper sur la base de la veille attentive sur la fin de campagne 2021-2022, notamment dans les zones structurellement à risque, la préparation des plans de réponse en soutien aux populations vulnérables. Mettre en place des mécanismes de veille sur les prix des denrées alimentaires afin d'anticiper la formulation et la mise en œuvre de mesures appropriées en faveur des ménages les plus vulnérables. Prendre des mesures en vue de renouveler les stocks nationaux de sécurité. La rencontre des ministres de l'Agriculture a pris donc fin. Mais d'ici à décembre 2021, s'ouvrira la 10e réunion du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace UEMOA.
Justement, la politique nationale agricole doit garantir la sécurité alimentaire dans le pays. C'est d'ailleurs ce qui a fait l'objet d'une séance de travail à Lomé. Et tous les acteurs œuvrant dans ce sens sont mis à contribution. Gisèle Kozona avec à la voix Ekoui Salah. Le stockage des produits après leur récolte et leur conservation entraîne parfois la perte de leur valeur nutritive. Une situation considéré comme un indicateur de malnutrition et de faim dans le monde. Dans le souci de la corriger, des acteurs de la chaîne de valeur agricole réunis au sein de l'organisation des alumni DAD ont expérimenté des pratiques dites technologies post-récolte. Elles font l'objet de partage à cette rencontre. L'objectif visé, c'est de partager avec eux un certain nombre de problèmes sur la chaîne de valeur de post-récolte, c'est-à-dire depuis la récolte jusqu'à la consommation. Il y a des problèmes tels que des ravageurs, des insectes qui déprécient la qualité de ces produits-là. Nous voulons réfléchir sur tous ces aspects, les pertes, les gaspillages, et voir comment nous allons trouver des technologies pour améliorer la qualité nutritionnelle et aussi la quantité de ces produits récoltés. Ce transfert de technologie post-récolte est soutenu par l'Office allemand d'échange universitaire, une des organisations mondiales de lutte contre l'insécurité alimentaire. Le DAD encourage tous les alumni de créer des réseaux, de rester actifs, de partager leurs compétences avec les nouvelles générations. Et c'est ainsi que le DAD est très content de pouvoir financer aussi cet événement. La faim et la malnutrition touchent aujourd'hui près de 10% de la population mondiale, selon les récentes études de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Une situation inquiétante qui interpelle les acteurs de la chaîne de valeur agricole. L'actualité, c'est aussi le séjour au Gabon de Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé. L'une des étapes importantes de son séjour est la visite de la zone économique spéciale de Nkok, une véritable source d'inspiration pour le Togo qui s'est engagé dans une nouvelle dynamique d'industrialisation avec la mise en place de la PIA en juin dernier. Adolphe Paca. Agenda chargé. Pas de repos pour Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé en visite de travail en terre gabonaise. Bien reconnue comme une femme de terrain, cap sur la zone à régime privilégié de Nkok, située à 25 km de Libreville, accompagnée de son homologue gabonais Rose Christine Osukara Ponda. Ensemble, elles ont visité les 3 zones de la plateforme de Nkok, notamment la zone industrielle qui est le cœur même de cet espace économique, la zone commerciale et la zone résidentielle, sans oublier le Centre international multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de Nkok qui forme des jeunes aux métiers industriels. Nous formons des jeunes à être opérationnels, prêts à l'emploi, parce que nous travaillons aussi en collaboration avec les opérateurs économiques qui nous aident à former ces jeunes-là. Donc cette zone nous permet d'amener nos jeunes à la réalité professionnelle, la réalité du travail. La zone économique de Nkok accueille pour la première fois 2 dames, Premier ministre et chef de gouvernement. C'est historique. C'est réjoui Madame Anne Nkere, administrateur général de cette zone économique spéciale, qui nous relate ici son importance économique et sociale depuis sa création il y a 10 ans. Nous avons 85 opérateurs en production et une dizaine d'opérateurs en construction. Donc c'est un espace qui a plus de 6500 emplois directs et si nous prenons les emplois indirects, nous sommes au-delà. Nkok a été une véritable source d'inspiration pour le Togo, qui s'est engagé dans une nouvelle dynamique d'industrialisation avec la mise en place de la plateforme industrielle d'Andeti Kopé, inaugurée en juin dernier pour la transformation de ces matières premières. La plateforme industrielle qui a été mise en place a inspiré le Togo et depuis le mois de juin 2021, le Togo aussi a lancé sa première plateforme industrielle pour faire de la transformation économique de toutes les matières premières, notamment le coton, mais aussi donc, créer un écosystème attractif pour les investisseurs.
Cette visite a permis à Madame le Premier ministre de toucher du doigt ce qui se fait sur cette vaste zone économique à régime privilégié de 1390 hectares. Elle est inaugurée depuis 2011 par le président Ali Bongo Ondimba pour booster l'économie gabonaise. Le port autonome de Lomé se veut plus proche des pays de l'Interland. Tout récemment, l'institution a procédé à la dématérialisation de tous ses services avec aujourd'hui des facilités aux opérateurs économiques. À Bamako, l'Office togolais des recettes OTR partage avec les acteurs portuaires maliens les avantages qu'offre le port de Lomé en ce qui concerne le transit des marchandises. Ekoisala. Depuis avril 2021, la digitalisation des différents services du port autonome de Lomé a été effective avec à la clé une panoplie de facilités offertes aux clients du port et à ses partenaires. Parmi ces facilités, des abattements fiscaux et douaniers exposés ici à Bamako aux acteurs de la plateforme portuaire de Lomé et opérateurs économiques maliens. L'exercice est mené par l'Office togolais des recettes, OTR. Il y a suspension de paiement des droits de douane sur les marchandises en transit. On a également une réduction de la taxation sur le taux de péage. À la consommation, ce taux est de 2 000 francs par tonne indivisible, mais pour le transit, c'est à 200 francs la tonne, à destination des pays du Sahel, notamment le Mali. On a également le scannage des marchandises pour des mesures de sécurité. Ces journées portes ouvertes sur le port autonome de Lomé en terre malienne ont permis aux opérateurs économiques du pays d'avoir des réponses à leurs préoccupations. Nous travaillons aujourd'hui avec ce qu'on appelle Vivo Énergie. Nous utilisons principalement le port autonome de Dakar comme lieu d'approvisionnement. Donc je suis venu voir un peu dans quelle mesure est-ce qu'on pourra aller vers le port autonome de Lomé. Parce que nous on est payé au transport. Donc avec la distance, s'il y a plus de facilité là-bas, donc ça sera un plus pour la société. Le port autonome de Lomé a fourni beaucoup d'efforts par rapport à certaines facilités. Mais le souci qui reste vraiment sans solution, c'est toujours le problème de surestarie et magasinage. Et ce problème-là est dû à la franchise portière. La franchise portière que le port autonome de Lomé nous accorde ne nous arrange pas du tout. Les 21 jours de franchise, elle est vraiment courte. On demande au port autonome de Lomé de faire un effort auprès des armateurs pour qu'ils essayent de revoir ce point-là. L'assistance a été également renseignée sur le port sec en construction sur la plateforme industrielle d'Adetikopé pour les conteneurs en transit. Tous adhèrent à ce projet du gouvernement togolais, initié pour décongestionner le port autonome de Lomé, mais aussi pour augmenter les marchandises en transit vers les pays de l'Interland. Cap sur la préfecture des Lacs où la fondation Nana Ané 15 du roi des Mina, Sa Majesté Nana Ané Ohiniko Kwamdesu 15 a primé les premiers des différents examens nationaux du Togo, un engagement qu'il a pris depuis 10 ans. Il a par la même occasion renouvelé la convention de bourse, d'aide scolaire et bien d'autres actions en faveur des filles. Robert Kotogbe avec à la voix Eli Agba Nyadao. De cela 10 ans, le roi des Mina, Sa Majesté Nana Ané Ohiniko Kwamdesu 15, à travers sa fondation, mettait sur pied différents programmes pour appuyer le système éducatif dans les lacs et dans les autres localités du pays. Cette année encore, et pour pérenniser ces programmes, la fondation a débloqué une importante somme pour la réalisation de ces 3 projets. Les 3 projets mis en œuvre par la Fondation Nana Ané 15 sont le programme Excellence Junior, qui est né en 2012 et il y a bientôt 10 ans, le programme Récompense du Savoir, qui est né en 2014, et le programme de la scolarisation de la jeune fille en milieu défavorisé. Il est né, celui-là, en 2019. Ces 3 programmes ont pour but d'accompagner les jeunes de la région des Lacs et partout ailleurs où le besoin se fera sentir à travers une éducation de qualité, pour une éducation inclusive. Pour la 7e année consécutive, la Fondation a récompensé tous les premiers des examens nationaux.
Moumouni Mikdam, le premier du Togo au bac 2 avec une moyenne de 19,17 sur 20 et les autres lauréats ont reçu des enveloppes financières et du matériel didactique. J'ai reçu une enveloppe de 300 000. J'ai reçu aussi un ordinateur portable, un appareil Android. J'ai reçu aussi un paquet de masques, bavettes. Et je compte utiliser tout ce qu'il m'a donné pour avancer dans mes études. Je suis la première fille du Togo avec une moyenne de 18,11. J'ai reçu beaucoup de prix, à savoir une enveloppe de 300 000 francs. Je tiens à remercier vraiment la Fondation Nana Ané parce qu'ils nous encouragent vraiment à travailler. Je suis le papa de l'élève Buruna Esodonda Prosper. Il est le premier au BPC avec une moyenne de 20,44. Nous souhaitons longue vie à cette fondation pour que d'autres lauréats aussi puissent profiter. Après le renouvellement de la convention de bourse d'études, 25 nouveaux élèves du CEPD font leur entrée dans le programme Excellence Junior. Sur les 7 ans, ils seront pris en charge par la fondation et pour parrain cette année, Kwasi Simenou. L'acceptation de ce parrainage, les motivations sont doubles. C'est d'abord en raison d'une proximité par rapport à la collaboration que nous avons depuis le temps avec la Fondation et l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat. Et la deuxième motivation, c'est parce qu'il s'agit d'événements qui soient relatifs à l'éducation. Et vous savez, l'éducation, c'est le socle de tout, c'est la base de tout. Les 12 apprenants du projet promotion de la scolarisation de la jeune fille en milieu défavorisé ont reçu chacune leur subvention. À ce jour, la Fondation a primé 622 élèves et accompagne 200 boursiers, dont 8 étudiants. Le préfet des Lacs et le représentant du ministre des Enseignements primaires et secondaires ont salué les initiatives du roi des Adigo et alliés qui, selon eux, sont inscrites dans la politique de l'éducation pour tous prônée par le chef de l'État, Faure Sozomnanya Singbe. À l'international, en bref, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé ce samedi avoir ordonné à son ministère des Affaires étrangères de déclarer persona non grata 10 ambassadeurs, dont ceux de la France, de l'Allemagne et des États-Unis. Ces ambassadeurs avaient appelé lundi à la libération immédiate de l'opposant Osman Kavala, bête noire du régime turc. Coiffure, tendance, mode, je vous amène au Kenya où vous allez le voir, des paires de ciseaux et tondeuses sont troquées contre une hache. Jusqu'où ira la mode? En tout cas, les clients semblent sereins. Regardez. Les salons de coiffure, on en trouve presque partout à Nairobi, la capitale kenyane. Mais Clipper Kings sort de l'ordinaire. Ici, les cheveux de clients sont coupés à la hache. Le pari n'était pas gagné d'avance pour le coiffeur. Au début, ils avaient peur parce qu'ils ne connaissaient pas mes intentions, mais certains clients étaient très réticents. Dans un secteur aussi compétitif que celui-ci, la survie et le succès dépendent de la créativité. Et pour Julius, la hache fait sa différence. La hache fonctionne bien sur les cheveux courts et la barbe. Mais il a fallu convaincre des clients dubitatifs et faire taire les sons discordants. C'était en effet assez choquant. C'est apaisant, mais au départ, c'était intimidant, mais j'ai vraiment apprécié. Pour Julius, il a fallu aussi faire face au couac de l'apprentissage. Grâce à la nouvelle méthode, le coiffeur dit avoir augmenté ses gains. Un grand défi pour mon premier client parce que la hache m'a donné du fil à retordre et je n'arrêtais pas de faire des pauses pour l'affûter. Malgré le succès de sa coupe à la hache, le coiffeur ne joue pas à la spéculation. Les prix pratiqués par son salon n'ont pas suivi le changement du mode opératoire.
Voilà le monde comme il va. Un anniversaire, celui de l'Institut Goethe qui souffle ses 60 bougies, 60 ans d'existence de ce centre culturel au Togo, empreint de témoignages et d'émotions. Nous reviendrons bien évidemment plus en détail sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Et voici à ce jour, samedi 23 octobre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo qui se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 25 989, 22 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 455, 15 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 292 et le nombre de décès est de 242. 2 nouveaux décès depuis hier chez des personnes non vaccinées et porteuses de comorbidités. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Amijiawa. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.